Lydie, racontez-nous donc ce plan de Navalny pour stopper Poutine candidat. N'importe quel autre candidat que Vladimir Poutine, c'est l'appel qu'a lancé l'opposant Alexei Navalny, qui a démarré une véritable campagne présidentielle, non pas donc pour un candidat, mais bien contre Vladimir Poutine. Et cela donne cela, ce sont de grands panneaux publicitaires dans plusieurs villes russes, notamment à Moscou, Saint-Pétersbourg. Ces affiches, elles sont donc l'œuvre d'opposants bien connus, notamment de la Fondation Anticorruption, l'ONG de Alexei Navalny. Ici, on lit Russie, bonne année, avec un QR code, vous le voyez, géant, et un lien vers un site qui est renommé Happy New Russia sur cette affiche. Et quand on tape le lien sur Internet, eh bien, cela donne un site avec écrit, on va le voir en gros sur la page d'accueil, la Russie sans Poutine. Voilà ce que l'on peut lire ici. Et ce site, il est très bien fait, assez interactif. On peut y lire que pour Poutine, l'élection de 2024 est en fait un référendum sur l'approbation de ses actions et sur la guerre en Ukraine. Donc l'idée, c'est en fait pour eux d'unir l'opposition autour d'un même combat, faire tomber ce président russe et pourquoi pas combiner les ressources médiatiques de toutes ces oppositions. C'est ce qu'a proposé un autre opposant, Maxime Katz, c'est ça, un activiste politique russe. Alexei Navalny appelle également les citoyens à se convaincre les uns les autres de ne pas voter pour Poutine. Oui, il les a appelés à convaincre au moins 10 personnes, chacun d'entre eux, de s'opposer à Poutine. Et c'est là dans les 100 prochains jours, avant donc l'élection présidentielle. Les citoyens qui sont véritablement mis à contribution dans cette campagne, invités à diffuser eux-mêmes cette campagne donc anti-Poutine dans les rues, avec des tracts, mais également ici avec les réseaux sociaux. Alors, cette opération va-t-elle marcher ou non? En tout cas, c'est l'opération la plus importante pour l'ONG d'Alexei Navalny. Elle mobilise ses équipes depuis des mois. Elle a fait le fruit d'une longue réflexion avec des enquêtes d'opinion auprès de Russes, ou avec des questionnaires. Alexei Navalny, qui, on le rappelle, lui est toujours emprisonné, pour qui les résultats de ce vote de la prochaine élection présidentielle seront dans tous les cas truqués, mais sa tâche est, je le cite, de faire comprendre à tous que la Russie n'a plus besoin de Vladimir Poutine. Reste à savoir si cette stratégie, elle va prendre auprès des autres opposants à Vladimir Poutine. On a Khodorkovsky qui a par exemple soutenu cette approche, un autre, Mikhail Lobanov, qui a lui dit ne pas être sûr que cette campagne d'influence allait réellement marcher auprès des Russes, parce que c'est la véritable question. Est-ce que ça va prendre auprès de la population russe, cette campagne? Évidemment, merci beaucoup Lydie, c'est la question centrale. Lucas Manger, je vous sens un peu dubitatif. Non, je suis admiratif. En fait, je trouve que Navalny, dont on sait même plus à combien d'années il est condamné. Oui. Il est dans une colonie pénitentiaire, autrement dit un goulag. Il est malade. Ses avocats disent en permanence qu'il perd du poids et que sa vie est en danger. Eh bien, cet homme arrive quand même du fin fond de sa prison à l'autre bout du pays. Alors certes, il a un réseau associatif et militant, une ONG autour de lui, à continuer à mobiliser. Bien, enfin oui, je suis dubitatif pour répondre à votre question. Poutine gagnera cette élection, on le sait, on le sait à l'avance. Mais il y a quelqu'un qui réussit encore à se dresser contre lui, à mobiliser du monde, à créer des sites internet et à dire on peut y arriver. On n'y arrivera pas ce coup-ci, mais on peut y arriver. Je trouve que c'est un opposant, quoi qu'on pense de Navalny, de ce qu'il a pu faire avant, c'est un opposant admirable, et il faut un sacré courage politique et physique pour faire ça depuis le fin fond de sa prison. Donc je suis dubitatif quant au résultat. Il ne gagnera pas l'élection de Navalny, ça c'est sûr, mais il est en train de montrer que même emprisonné, il arrive à parler, et en ça, c'est un échec pour Poutine et pour ses hommes.